Légende du Nouvel An de Songkran. Selon les légendes enregistrées à la pagode Phra-Chet-Tufong Wimon Mangralaram, il y avait autrefois un homme extrêmement riche qui vivait dans un splendide manoir mais il n'avait pas d'enfant. À côté de la maison du riche se trouve la maison d'un ivrogne. Cet ivrogne a 2 enfants à la peau brillante comme l'or. Un jour, cet homme s'est présenté à la porte de l'homme riche et a juré. L'homme riche lui a demandé: « De quel droit une personne comme vous a-t-elle le droit de me maudire avec ses paroles vulgaires ?» L'autre gars l'a pointé du doigt et lui a dit: « Vous avez tellement de richesses mais personne pour en hériter. Quand vous mourrez, cette propriété ne vaudra rien parce qu'il n'y a personne pour en hériter. Je l'ai. 2 si beaux fils. Je suis meilleur que toi. » L'homme riche avait honte. Il était déterminé à ne pas laisser sa famille disparaître. Il est allé adorer le dieu soleil et le dieu lune pendant 3 ans, mais en vain. Un jour d'été, les gens nous l'appelons souvent Maha Songkran, tout le monde fête la nouvelle année ensemble. Ils prirent du riz, le lavèrent 7 fois dans l'eau, l'offrèrent à l'arbre divin et organisèrent un joyeux orchestre de chants et de danse. L'homme riche vint également accomplir la cérémonie et l'arbre-dieu exauça son souhait. Le dieu de l'arbre est venu demander un enfant pour cet homme. Peu de temps après, l'homme riche eut également un fils. Ils l'appelèrent Damakuman. Ils lui ont spécialement construit un château sous la canopée d'un arbre magique au bord de la rivière. À l'âge de 8 ans, Damakuman était très intelligent. Il mémorisait les 4 séries d'écritures bouddhistes et avait l'étrange capacité de comprendre les sons des oiseaux. Dieu savait que tout le monde le respectait pour son intelligence. Alors il est venu le défier avec 3 énigmes. Où est la grandeur le matin? Où est la grandeur l'après-midi? Où est la grandeur le soir? Et le prix que doit payer le perdant des 3 énigmes est de perdre la tête. Damakuman a accepté, mais il a demandé 7 jours pour réfléchir. Damakuman s'est creusé la tête pendant 6 jours sans trouver de solution. Il était fatigué et avait peur de perdre la vie. Il réfléchissait sous un palmier à côté du château. Sur l'arbre se trouvaient 2 faucons qui parlaient entre eux. La femelle demanda: « Où devrions-nous aller chercher de la nourriture demain ?» Le mâle répondit: « Demain, il n'est pas nécessaire de chasser car c'est la date limite pour le défi de Brahma. Si Damakuman ne peut pas répondre, il sera décapité. Nous mangerons de la chair humaine. » Damakuman l'entendit. Il suivit les 2 oiseaux. La femelle a demandé à nouveau: « Tu ne connais pas la réponse ?» Le mâle a répondu: « Et le matin la grandeur repose sur le visage parce que les gens utilisent de l'eau pour se laver le visage. L'après-midi la grandeur repose sur le corps peut être parce que les gens utilisent de l'eau pour se laver et que la nuit, la grandeur réside dans les pieds parce que les gens utilisent de l'eau pour se laver les pieds. » Le lendemain, le seigneur Brahma vint le trouver et Damakuman répondit selon ce que le faucon avait dit. Dieu Brahma céda, mais avant de lui couper la tête, il appela ses 7 filles, qui étaient les concubines d'Indra, et les avertit: « Si ma tête tombe à terre, elle brûlera le monde entier. Si elle vole dans le ciel, elle brûlera le monde entier. Provoquera la sécheresse. Anne, vous me prenez la tête. » Le dieu lui coupa une tête et, au début, le monde entier était chaud quand elle tomba. La fée aînée Sunxa a utilisé un plateau pour attraper la tête, puis l'a donnée à dieu Bansat pour qu'il l'emmène autour de la montagne Tudi, puis l'a placée dans la grotte de Kantuli dans la montagne Krela et a effectué une cérémonie d'offrande. Ensuite, Dieu Vishnu s'est transformé en une boîte composée de 7 types de verre et l'a donnée à 7 fées pour qu'elles se lavent 7 fois avec de l'eau dans le lac Anodar,
puis l'a utilisée pour stocker la tête de Brahma afin que tout le monde puisse la voir. Chaque année à Songkran, une fée portera la tête du dieu à 3 visages lors d'un défilé puis la remettra à sa place d'origine, et cette tâche est accomplie alternativement par les 7 enfants du dieu. Sunxa porte une robe rouge et des fleurs. Grenade, portant des rubis, tenant un disque dentelé dans sa main droite, tenant un coquillage dans sa main gauche, chevauchant un oiseau d'or. Miss Koraka porte une robe jaune, une fleur en épingle, porte des perles, tient une épée dans sa main droite, tient un bâton dans sa main gauche, chevauche un tigre. Madame Rakassos porte une robe rose, porte une fleur de lotus, porte une pierre de Chanksédon, tient un trident dans sa main droite, tient un arc et une flèche dans sa main gauche, monte un cochon. Point. Monta porte une robe verte, porte une fleur de porcelaine, porte une opale, tient une tige dans sa main droite. Fer, tenant un bâton dans sa main gauche, chevauchant un âne. Miss Kirini porte une robe banane verte, porte une fleur de moisa, porte une émeraude, tient un marteau dans sa main droite et frappe sur la tête d'un éléphant, sa main gauche tient un pistolet, monte un éléphant. Miss Kimisa porte une robe blanche avec des fleurs vertes, porte une fleur de lotus avec de nombreux pistils, porte topaze, tient une épée dans sa main droite, tient un luth dans sa main gauche, monte un buffle. Madame Maosorn porte une robe noire, porte une fleur de samao, porte du jade, tient un disque dentelé dans sa main droite et tient un clou dans sa main gauche. 3. Chevauchant un géant. Chaque année, une fée transporte la tête de dieu Brahma. Le temps à Songkran est donc également plus chaud. Depuis lors, les gens organisent une cérémonie de jet d'eau pour se rafraîchir et pour leur rappeler les grandes choses de la journée. Le festival comprend également un rituel de bain du Bouddha pour les bénir. Merci les enfants des Esperluette Croisillon 39. Avoir écouté des contes de fées au jour Esperluette Croisillon 39. 8. Espérons que les histoires apporteront aux enfants des moments heureux et significatifs. Si vous aimez notre chaîne, veuillez appuyer sur le bouton S Esperluette Croisillon 39. Abonner, pour ne manquer aucune histoire intéressante. Je vous souhaite une bonne nuit de sommeil et de beaux rêves. Rendez-vous dans la prochaine histoire.